le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo encore concept un peu chelou. Alors c'est encore une vidéo qui parle de maquillage mais qui va parler de maquillage et de confiance en soi. Le concept de cette vidéo c'est que je voulais vous montrer année par année comment je me maquillais de la 4e jusqu'à aujourd'hui et comment j'ai évolué dans le maquillage et comment ma confiance en moi a évolué avec le temps. Sachant que moi je pars vraiment de très loin en confiance en soi. Et donc chaque jour je vais me filmer en train de reproduire mon maquillage d'année en année. Bon, ce sera pas des maquillages très beaux parce que le but c'est aussi de voir ma progression, mais je vous expliquerai un peu comment j'ai évolué et comment le maquillage a évolué avec moi, comment j'ai construit ma personnalité, et je pense que c'est hyper intéressant. Du coup c'est parti. Alors, on arrive en 2014 et qu'est-ce qui se passe en 2014? Je rentre en 4e. Alors pourquoi je commence en 4e et pas avant ou pas après? C'est tout simplement parce que c'est le moment où j'ai commencé à me sentir vraiment adolescente et c'est le moment où j'ai commencé à me maquiller. Alors il faut savoir que moi en 4e, ma confiance en moi était vraiment au plus bas et ma stratégie dans le collège c'est d'être le plus invisible possible. C'est-à-dire je voulais pas que les gens parlent de moi, je voulais pas que les gens me parlent, juste laissez-moi tranquille genre. Et du coup à cette époque-là, je me maquillais juste un peu pour faire comme tout le monde et donc me fondre dans la masse. Je faisais pas ça vraiment par plaisir. Alors, pour se maquiller comme Léna en 4e, il va falloir vous munir. La première chose, ça va être un crayon noir, de préférence mal taillé parce que c'est plus réaliste, et d'un mascara. Je me rapproche pour que vous voyez bien que c'est moche. Ce que je faisais, c'est que je mettais du crayon noir autour de mes yeux pour me donner un côté un peu sombre. Oh, c'est beau, hein? Oh, waouh! Une fois que vous avez fait ça, maintenant on va passer au truc le plus important. Ça va être en mettre dans la muqueuse inférieure. Voilà, si vous étiez au collège en même temps que moi, vous saviez que le noir dans la muqueuse inférieure, c'est un must-have. Tout le monde faisait ça la plupart du temps, c'était dégueu, mais vas-y. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre mascara. Alors moi à l'époque j'avais le mascara Yves Rocher, vous voyez celui qui est gratuit quand vous vous inscrivez. Et bah c'était celui-là. On va le mettre n'importe comment jusqu'à que ça fasse des grosses pattes d'araignée. Et évidemment n'hésitez pas à en mettre un peu sur vos paupières pour que ce soit plus réaliste. Oh c'est horrible. Voilà pour ce maquillage Léna 2014. C'est vraiment horrible. Et voilà pour ce look de 4e, j'espère qu'il vous plaît. J'ai mis un petit sweat qui était un peu un sweat du coup dans mon style à cette époque là. En plus ce sweat il est trop petit. Non, je vais juste aller le retirer. Et on se retrouve pour vous dans une seconde, pour moi le lendemain, pour faire le look de 3e qui sera déjà un peu plus beau que cette horreur. Alors, on se retrouve en 3e et en 3e, j'étais un peu comme en 4e, c'est-à-dire que j'avais toujours pas confiance en moi, j'étais toujours aussi effacée au collège, mais par contre, il y avait un truc un peu différent quand même de la 4e, c'est que là, je m'en battais un peu plus les couilles. Et du coup, au collège, j'étais complexée par mon visage et mes boutons, alors qu'on s'entende bien, je n'avais quasiment pas d'acné au début. Je mettais un peu de correcteur. Déjà, j'en mettais sur mes cernes, j'en mettais à tous les endroits que je trouvais trop rouges. À cette époque, j'utilisais un beauty blender. Je venais mettre de la bébé crème sur tout mon visage parce que j'adore ressembler à un plat. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de bébé crème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du fond de teint avec de la crème hydratante. On va tester pour la science. C'est dégueulasse. D'ailleurs, n'achetez pas cette crème hydratante, elle est vraiment nulle. Et donc j'en mettais partout sur mon doux visage. On dirait je suis malade genre. Alors, vous avez de la chance pour le fard à paupières. J'ai encore le fard à paupières que j'utilisais en 3e, donc c'est cette palette là de chez Yves Rocher, une palette de marron, voilà, tout simplement. J'utilisais ça
Du coup, pour plus de réalisme, encore une fois, on va utiliser ces trucs de l'enfer. Alors, si je me souviens bien, je prenais cette teinte-là. J'en mettais ici. Et une fois que j'avais fait ça, je prenais la teinte la plus claire et je la mettais sur toute ma paupière mobile comme ça. Du coup, je vais prendre cette teinte-là. Et je la mettais sur le bord. Est-ce que je vais estomper? Non, absolument pas. Et une fois que j'avais fait ça, je trouvais quand même que, rien qu'à l'époque, je trouvais que je ressemblais un peu à un plâtre à ce moment-là. Du coup, je mettais un peu de blush pour égayer ce visage. Alors, pour le blush, j'utilisais ce blush-là. Alors, il vient de chez L'Oréal, mais je m'en souviens que c'est ma daronne qui me l'a donné. Du coup, il y a moyen que ce blush soit plus vieux que moi. Et je m'en souviens que j'utilisais exactement ce pinceau-là. Je souris. Et j'en mettais sur mes pommettes, genre. J'ai pas l'air con. Et donc, pour la touche finale, ce que je faisais, c'est que je mettais un peu de rouge à lèvres. C'était le maquillage de la troisième. Je vais aller retirer ça tout de suite pour vraiment me maquiller. Alors il faut savoir que pour moi la seconde c'était vraiment une année hyper importante parce que comme je disais au collège en fait j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai un peu on va dire changé de mentalité pendant les vacances parce que je me suis dit écoute Léna tu vas être avec de nouvelles personnes. Il faut savoir que dans mon lycée il y avait aussi des gens de mon collège mais comme c'était un gros lycée et que nous on était plutôt un petit collège en fait on représentait un quart du lycée donc en vrai bah les couilles. Et je me suis dit c'est le moment de prendre un nouveau départ et tout. De commencer à essayer de découvrir ma personnalité entre guillemets et pas d'essayer de me cacher et de me fondre dans la masse. C'est une année où j'ai commencé à faire des maquillages un peu beaux parce que mes maquillages du collège honnêtement ils étaient pas terribles. Aujourd'hui c'est un maquillage que je referai plus tout simplement parce que c'est plus mon style mais je trouve encore aujourd'hui que ça reste très joli. Alors je me souviens très bien que j'étais allée chez une pote et que chez cette pote j'avais vu la Naked 3 et je l'ai vue et j'ai fait je la veux. Et du coup cette palette ça a été mon cadeau de mes 16 ans. Tout d'abord je mettais du coup du correcteur que je mettais sur mes cernes. J'en mettais sur mes paupières un peu en guise du coup de base à paupières. Faut savoir que c'est la première année où je me sentais pas obligée de me maquiller, où j'ai vraiment du coup commencé à chercher mon style et du coup je me maquillais pas parce que je me trouvais moche ou quoi. Je me maquillais surtout parce que je cherchais mon identité et que j'aimais bien ça en fait. Je me souviens, celle-là je la mettais sur la paupière mobile, celle-là au-dessus et il me semble que je mettais celle-là ou celle-là en creux, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai envie de prendre la teinte Factory, je sais pas si on voit bien. Mais regardez cette palette, elle est vraiment belle. Hop là, et voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant je vais mettre un petit peu de mascara parce que c'est la base. Et pour finir, alors ça je le faisais qu'une fois de temps en temps, c'est que je mettais un peu de rouge à lèvres. Alors à l'époque c'était la mode des rouges à lèvres liquides. Moi je mettais souvent du coup la teinte 13 de chez Sephora, c'était clairement la teinte que tout le monde avait. Et voilà le travail, j'espère que j'ai bien mis le rouge à lèvres pour une fois. Alors encore aujourd'hui je trouve que c'est un maquillage qui est très simple mais qui est très mimi hein. C'est juste que c'est pas spécialement mon style. Ce sera tout pour l'année de seconde et on se retrouve juste après pour l'année de première. Alors la première c'est un peu dans la continuité de la seconde, c'est-à-dire que je me cherchais un petit peu. Alors encore une fois j'étais très complexée par mes cernes. Là d'ailleurs on peut voir pourquoi je suis complexée par mes cernes. Du coup, on va foutre un peu de correcteur. Alors pareil, je restais un peu dans la même lignée au niveau de, on va dire, comment je faisais mon maquillage. Déjà, je me maquillais que les yeux. Sauf que j'aimais beaucoup la Naked 3 que j'avais acheté, mais j'avais envie d'un peu plus de couleurs. Vous voyez les couleurs que je mettais le plus souvent, du coup, c'était le rose et du orange. Et j'ai retrouvé le orange que j'utilisais. Je m'en souviens, je mettais ce orange qui est tout pourri. Alors même si j'ai des oranges mieux pour la science et pour que ce soit plus accurate, je vais remettre ce magnifique orange. Et une fois cela fait, alors pareil je me cassais pas trop la tête, je faisais un peu comme avant, c'est-à-dire que je prenais une teinte un peu plus foncée et je la mettais
dans le coin pour un peu assombrir le coin. Voilà, et une fois qu'on est là, ce que je faisais, c'est que je prenais une teinte claire. Donc là, on va prendre du coup de la même palette toute pourrie, celle-là. Et pareil, je la mets dans le coin interne. En termes de poudrosité, là, c'est pas possible, là. Et voilà, c'est tout pour le maquillage de première. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'il ressemble quand même vachement au maquillage de seconde. Je disais que c'était juste un moment où j'essayais de mettre des couleurs un peu plus entre guillemets flashy, mais j'avais que des produits pas ouf. Du coup, je pouvais pas trop expérimenter quoi. Mais bon, ça me convenait à ce moment-là. Et on passe juste après au maquillage de terminale. Donc là, on arrive en terminale, et en terminale, je commence à un peu trouver ce qu'il me plaît. Du coup, en terminale, pour parler de maquillage, en fait, moi, je voulais faire des maquillages colorés parce que je crois que c'est en première que j'ai découvert Yo Coralie et j'adorais ce qu'elle faisait. Sauf que problème, je n'avais pas les produits pour faire des trucs bien. Sauf que j'ai découvert quelque chose d'incroyable et c'est les eyeliners liquides de chez NYX qui étaient vraiment pas chers à l'époque. Maintenant, je crois qu'ils ont genre doublé de prix, une connerie comme ça. Et j'en avais plein, maintenant j'ai plus que celui-là qui marche, donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. J'ai un petit liner des familles le matin. J'ai vraiment, on va dire, j'ai continué dans le truc où je me maquille que quand j'ai envie de me maquiller. Et les jours où j'ai pas envie, bah je me maquille pas quoi. Voilà le résultat. Alors moi j'aime beaucoup. Aujourd'hui je trouve ça un peu frustrant parce que j'aurais trop aimé faire un truc plus long et mettre des couleurs et tout, mais voilà, du coup c'est un maquillage beau, mais c'est un maquillage de la frustration. Et puis il faut savoir que à l'époque, il y avait très peu de gens qui mettaient du eyeliner coloré, voire personne, je crois. Du coup j'avais un peu décidé que c'était un peu ma marque de fabrique finalement. Et du coup voilà, je voulais être la meuf avec le eyeliner coloré. Et on en a fini pour le lycée et on se retrouve juste après pour les études supérieures. Wow! On se retrouve en première année d'études. Alors j'ai mon bac, d'ailleurs j'ai eu mon bac mention bien. Et donc j'entre en première année d'études. Alors je rentre en première année dans une école d'art, dans une filière qui s'appelait prépa, illustration et animation. En fait je voulais faire de l'illustration et je voulais tester l'animation. Vous voyez là le cheveu qui défie les lois de la gravité? Bah moi je l'avais pas vu et ça m'a stressé pendant tout le montage. Voilà, maintenant ça va vous stresser. Allez, bisous! Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire les make-up que je vais faire, c'est des maquillages que je pourrais, je pense, encore faire aujourd'hui. J'ai commencé à faire des maquillages vraiment différents chaque jour. Et donc là, le maquillage que je vais vous montrer, on va dire que c'est un exemple de choses que je pourrais faire. Mais c'est pas un truc que je faisais tous les jours. À ce moment-là, je faisais que du maquillage des yeux. J'ai eu enfin une palette pour faire du maquillage coloré, qui est la palette Ultimate de NYX. Voilà, qui est comme ça. Donc le maquillage que je vais faire, c'est un maquillage qui est... je m'en souviens qui était inspiré d'un make-up de Ayo Coralie. Là, je vais faire un maquillage rose, orange et jaune. Donc je vais utiliser, je pense, cette couleur-là, encore du orange, et une des deux, je sais pas, je vais voir. Donc tout d'abord, je vais prendre le rose qui est ici. Je vais venir le mettre tout simplement à l'extérieur, comme ça. Une fois cela fait, je vais venir prendre le orange, donc je pense que je vais prendre celui-là. Je vais tout simplement le mettre au milieu. Je trouve, typiquement, c'est un maquillage qui est très simple, mais qui est très joli. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le jaune et je vais en mettre à l'intérieur. Et une fois cela fait, alors il suffit juste de blender le tout. Alors je vais venir blender les couleurs entre elles, mais aussi je vais venir blender ici pour que la couleur soit plus estompée, que ça fasse moins un color block. Bon, j'ai essayé de tourner un peu la caméra parce que là le soleil vient de éblouir, je sais pas pourquoi. Mais du coup là voilà, vous voyez mieux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me maquiller selon mes humeurs. Je suis triste, je me maquille sombre. Et je suis contente, je me maquille clair. Du coup ça c'est un maquillage de Lena contente. Et ça va très bien avec mes cheveux d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque j'avais encore ma couleur naturelle. Voilà pour la première année d'études, et on se retrouve pour la deuxième année juste après. Alors la deuxième année, j'étais toujours dans ce truc de acceptation, tout ça.
Sauf que c'était une année un petit peu particulière parce que c'était l'année où j'ai eu quasiment que des cours à distance. J'ai eu plein de merdes qui me sont arrivées cette année-là. Je pense comme beaucoup d'étudiants en France. Et moi, faut savoir que je suis quelqu'un vraiment de très premier degré. Du coup, quand ça va mal, je me maquille foncé et quand ça va bien, je me maquille clair. J'ai reçu 2 palettes avec lesquelles je me suis le plus maquillée. C'est 2 palettes que j'avais demandées pour Noël. La première, c'est la Naked Ultraviolet. C'est une palette de teint, donc c'est la Sweet Peach Glow. Je commence toujours par la même chose, c'est-à-dire mettre du correcteur sur mes paupières. En premier lieu, ce que je faisais, c'est que je prenais la teinte foncée, donc la teinte Purple Dust, on voit qu'elle commence à être utilisée, et je la mettais, voilà, par là, ici. Alors faut savoir que là on va blender, donc même si ça ressemble à rien, ça va ressembler, vous inquiétez pas. Ensuite, je pense que je vais prendre la couleur Cyberpunk qui est là, et je vais la mettre ici. Ici, on va venir estomper pour faire quelque chose d'un peu plus soft. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir, je pense, prendre la teinte Warning, c'est la teinte qui est un peu rose. Et je vais la mettre sur ma paupière mobile tout simplement. Et maintenant la touche finale, je vais prendre, je pense selon moi, le meilleur fard de toute la palette. C'est le Lucide qui est une sorte de vert clair que j'ai jamais vu autre part, qui est vraiment extrêmement beau. C'est un fard, je pense qu'on peut aussi utiliser en highlighter. Oui, ça je l'ai pas redit, mais évidemment du mascara comme d'habitude. Maintenant on va passer au teint. Alors c'est l'année où j'ai recommencé à faire mon teint parce que les yeux, c'est pas que j'avais fait le tour, mais j'avais envie de faire un truc un peu plus élaboré. Alors je prends le bronzer qui est ici. C'est un bronzer assez chaud et moi j'adore les couleurs chaudes, c'est pour ça que j'ai pris cette palette d'ailleurs. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, j'en mets également un peu ici. Voilà, alors pour l'instant ça fait trace de caca, hein, on est d'accord. Là je vais venir prendre le blush, donc qui est au milieu, qui est un blush pareil assez pêche. Bah la palette elle s'appelle pêche, vas-y. Et je vais venir le mettre juste au-dessus. Voilà, bon je pense que vous avez compris, mais le but c'est pas d'être naturel. Hein. Et une fois que j'ai fait ces magnifiques traces de caca, je vais tout simplement venir prendre ça et venir un peu mélanger les deux et estomper. Alors aussi un truc que je faisais en deuxième année que je fais plus maintenant parce que je trouve ça un peu cringe, c'est que je mettais du blush sur mon nez. Voilà, comme ça. Et maintenant la petite touche finale, je vais venir du coup prendre l'highlighter de cette palette. Alors je vais venir l'appliquer au doigt, on va venir le mettre là, ici. Voilà pour le maquillage de deuxième année. Franchement je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un maquillage dans ce style là. C'est vraiment un maquillage que j'aime trop et voilà, je le trouve trop joli. Alors là pour le coup je dirais pas que j'ai confiance en moi ou quoi, parce qu'en fait j'aime bien avoir du recul sur les choses et sur les choses dont je parle dans cette vidéo. Et là comme je vais parler de maintenant ou d'il y a moins d'un an, ça va être un peu compliqué d'en parler. Je dirais que en niveau on va dire style, je suis allée un peu dans la même direction que j'ai commencé à aller en terminale, c'est-à-dire que petit à petit j'étoffe mon style et j'ai aussi acheté des palettes que je voulais, enfin des bonnes palettes avec des couleurs, donc la palette Bright et la palette de Ayo Coralie de chez Beauty Bay. Franchement si vous voulez des palettes colorées et pas chères, je vous les conseille de ouf parce que les Naked elles sont très bien. Les 50 balles pour une palette, c'est pas donné à tout le monde, on est d'accord. Et je pense que c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. Tout d'abord ce que je fais c'est que je vais mettre du correcteur sur mes cernes et sur mes paupières. Alors pourquoi je mets un correcteur qui est de ma teinte et pas d'une teinte en dessous? Parce que je trouve que ça cache mieux mes cernes en fin de compte que un truc un peu plus clair. Je vais venir en mettre ici aussi parce que je vais mettre du blush et je veux que ça tienne bien.
Du coup j'en mets juste là, mais ce sera recouvert de blush après. En fait c'est juste pour que ça tienne. Ce que j'aime faire beaucoup en ce moment, c'est faire des liners colorés. Alors si vous avez bien suivi, vous savez qu'en terminale j'avais beaucoup de liners colorés, mais malheureusement ils ont tous séché ou ils sont tous vides. Du coup maintenant ce que je fais, je mélange des fards à paupières avec de l'eau micellaire et je mets tout sur un petit pinceau et ça marche du feu de Dieu. J'ai décidé de faire un eyeliner avec le violet qui est la teinte 1998. Donc vous voyez ça fait comme une sorte de petite pâte. Et je vais venir tracer un trait comme ça. Et là ce que je vais faire c'est que je vais rester bien droit, me regarder bien droite, mettre à peu près au milieu et venir relier ici à la pointe. Une fois qu'on est là, en fait, il vous suffit de juste relier ça à ça et à tout remplir et c'est bon. Alors, on va dire quand j'ai pas trop le temps, entre guillemets, souvent je m'arrête là. Mais là, comme j'ai le temps et que je suis posée tranquille sur mon lit, on va faire un peu plus que ça. Alors, je vais prendre un pinceau normal, enfin un pinceau quoi, et je vais prendre le fard Juicy et je vais en mettre un peu partout ici. Je vais en mettre un peu là, vous allez comprendre pourquoi après. Et je vais venir estomper tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma palette et je vais prendre le fard Mars parce que les gens nés en Mars c'est les meilleurs. Et je vais venir faire pareil une impression de faux liner. Alors ce que j'aime bien c'est en fait faire un peu des traits... Franchement le soleil il m'aide pas hein, dans les vidéos. Je vais mettre aussi un peu de rouge ici. Ce que j'ai envie. Voilà, toujours de l'inspiration du moment. Une fois que je suis là, je pense que je vais mettre le fard Belle qui est un fard doré qui brille. Regardez, il est trop beau. Et je vais le mettre là, je le mets au doigt parce qu'au doigt, bah ça brille plus. Je vais mettre l'highlighter Coconut Glow dans le coin interne. Et évidemment un peu de mascara comme d'habitude. Voilà pour les yeux. Alors maintenant pour le teint. Alors cette année j'ai adoré mettre un max de blush. Alors le blush que j'utilise c'est le blush Flower Tender de Colourpop de la collection Animal Crossing. D'ailleurs merci encore aux personnes qui m'ont offert ça, il est incroyable. Donc c'est une teinte assez pêche qui est super jolie je trouve et qui est très pigmentée. Pour la touche finale, je vais venir reprendre mon highlighter, du coup le Coconut Glow ici. Je vais le reprendre au doigt, pareil. Je vais en mettre ici sur mon arête du nez. Je vais en venir en mettre ici. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je pense que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire. J'espère que les make-up, en tout cas les make-up de fin, vous ont plu. J'ai mis vraiment beaucoup de cœur dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner un avis, un témoignage, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes petits réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que les prochaines vidéos vont être beaucoup des vidéos dessins. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et sur ce, bisous! À la prochaine!